Bonjour à toutes et à tous. Début décembre 2025, la société Micron a annoncé la fin de Crucial. Fini la RAM et la SSD grand public au premier trimestre 2026. Presque 30 ans d'histoire qui s'arrêtent net au mépris total du grand public. Depuis un certain temps, le prix de la RAM explose et ce n'est pas prêt de s'arrêter après cette annonce. La raison, l'intelligence artificielle et les data centers qui vont avec dévorent toute la production mondiale. Les principaux fabricants de RAM ont ou vont pivoter leur production vers l'intelligence artificielle pour des questions de rentabilité. Et la situation va durer. Les analystes parlent d'une pénurie jusqu'en 2027. Les 4, 8 ou 16 gigaoctets de RAM que vous avez aujourd'hui, il va falloir faire avec longtemps, sauf si vous disposez d'un budget important. Mais il existe une solution logicielle gratuite qui peut augmenter considérablement votre RAM disponible. Cette solution, c'est ZRAM. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'activer sur Linux Mint. ZRAM, c'est quoi exactement? ZRAM permet simplement de compresser les données de votre RAM. Résultat, vous pouvez mettre plus de données dans le même espace. Concrètement, ZRAM crée une zone de swap compressée directement dans votre RAM. Au lieu d'écrire sur votre disque dur ou SSD quand vous manquez de mémoire, le système compresse les données en temps réel. Les avantages? Vous gagnez de la RAM utilisable, c'est ultra rapide tout en restant en mémoire, moins d'usure de votre SSD car vous sollicitez moins le swap SSD, et dernier avantage non négligeable, c'est gratuit. En revanche, dans les inconvénients, la solution va consommer un peu de CPU pour la compression, et ce n'est pas une solution totalement magique. L'effet est surtout visible sur les machines plus modestes, avec 8 gigaoctets de mémoire ou moins. À 16 gigaoctets, c'est utile. Au-delà de 32, l'intérêt devient marginal. ZRAM revient sur le devant de la scène ces derniers jours, mais ce n'est pas une solution nouvelle. Android utilise ZRAM par défaut depuis des années. Certaines distributions Linux aussi. C'est éprouvé, stable et efficace. Maintenant à la pratique sur Linux Mint et installons ZRAM. D'abord vérifions s'il est déjà actif. Pour cela, nous allons utiliser la commande swapon-show. Donc ici, nous voyons le swap SSD, mais nous ne voyons pas le swap ZRAM. Si ZRAM était actif, il y aurait eu /dev/ZRAM. Ce qui n'est pas le cas, donc nous allons continuer l'étape d'installation. Sur Linux Mint, nous allons utiliser ZRAM Tools. N'oubliez pas de faire un sudo apt update avant d'installer, ce que j'ai déjà fait moi, pour mettre à jour la liste des paquets. Et pour installer ZRAM, nous allons utiliser la commande sudo apt install ZRAM-tools. L'installation est terminée. Maintenant, ouvrons le fichier de configuration avec sudo nano etc default ZRAM swap. En bas du fichier, nous allons indiquer la configuration suivante. Donc, enabled égale true pour activer. Percent égale 50. On pourra utiliser la moitié de la RAM en ZRAM. Attention, faute. Nous n'allons pas toucher à l'algo. Nous allons laisser le kernel décider l'algo utilisé pour éviter les conflits. Et nous allons indiquer priority en majuscule, priority égale 100. Okay, donc CTRL O pour enregistrer et CTRL X pour fermer. Maintenant, redémarrons ZRAM swap pour vérifier que tout est activé. Système contrôle restart ZRAM swap. Pas d'erreur. Et regardons avec swapon -show. Nous voyons que
ZRAM est bien activé sur... Je suis sur 16 gigaoctets de mémoire vive, donc à peu près sur la moitié de la RAM. Un petit test rapide. Ici, j'ai ouvert Chrome avec une dizaine d'onglets. J'ai OBS d'ouvert. J'ai Unity avec 2 projets 3D d'ouvert. Blender avec un projet 3D d'ouvert. Ce qui charge la RAM à peu près à hauteur de 11 Go. On va aller voir du côté de ZRAM ce que ça donne. Donc on voit ici pour 2,3 Go de data injectée dans la RAM ZRAM, le poids réel après compression est de 790 mégas, ce qui nous donne quasiment un rapport de 3 pour 1. Donc on peut constater sans problème l'efficacité de ZRAM sur la configuration actuelle. Si vous voulez utiliser un pourcentage différent en fonction de votre machine, vous pouvez très bien préciser au niveau du pourcentage ici une quantité différente. Donc 25 pour une machine avec beaucoup de RAM, ou au contraire 75 pour une machine assez ancienne. Et ne pensez à redémarrer après le service pour que la modification s'applique avec la commande sudo system control restart ZRAM swap. Si vous souhaitez arrêter le service, il suffira d'utiliser sudo system control stop ZRAM swap. Donc ici, on constate qu'il n'y a plus de ZRAM actif. Nous allons faire un restart et la ZRAM est revenue. Et si vous souhaitez désinstaller complètement ZRAM, vous pouvez simplement faire comme tout paquet sudo apt remove ZRAM tools. Après avoir bien sûr stoppé la ZRAM. Voilà, en moins de 2 minutes d'installation, vous venez de gagner de la RAM utilisable gratuitement. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. A bientôt dans une nouvelle vidéo.